Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Alors je vous prévois des choses un petit peu différentes pour l'année prochaine, mais là nous allons continuer comme nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire que nous allons aller voir ensemble ce qui vous attend pour la semaine à venir, donc celle du 8 au 13 décembre 2026. 8 au 13 décembre 2026. Alors, nous allons aller prendre des jeux. Et ça y est, la première carte est tombée. Le premier jeu, donc pour votre premier choix, c'est l'oracle G. Et la carte qui est venue, c'est la carte 45 avec la petite fille. Donc ça, c'est votre choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous prenons le tarot Art Nouveau et on va voir si on a une carte qui tombe. Voilà, c'est le cas. Et donc, je vous montre la carte qui vient. C'est la 6 d'épée. Ça, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est l'oracle des Médéors. Donc, nous sommes sur des jeux complètement différents. Hein. Elle n'est pas tombée. Choix numéro 3, donc l'oracle des Médéors et une carte de choix pour vous confirmer peut-être votre décision, votre choix, peut-être pour... Voilà, elle est là. Je vais la faire tomber. J'ai retenu la chute. Donc, c'est bien celle-ci. Et c'est la carte paix intérieure. J'essaie de vous la montrer en centrant. Carte numéro 35. Donc, vous avez pour débuter la 45 avec la petite fille. Ensuite, choix numéro 2, la 6 d'épée. Et le choix numéro 3, vous avez la carte 35 avec la paix intérieure. Donc, je vous laisse vous projeter sur la semaine prochaine et puis vous laissez happer par votre choix, par ce qui vient à vous. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite, vous le savez, ça m'importe beaucoup. J'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour vos retours. Merci pour votre bienveillance. Merci, merci, merci. Merci au rendez-vous privé qu'il m'est donné de vivre avec vous à ces moments précieux qu'il m'est donné de partager avec vous. N'hésitez pas à me contacter dans la barre de description juste en dessous. Vous avez mon adresse mail qui vous permet de m'envoyer un petit mail. Et puis ben voilà, vous avez également le minutage qui vous amène à votre choix. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc vous qui avez été... Non, je la remets. Ok. Vous qui avez été attiré par cette petite fille là, dans l'oracle G. Alors, énergie générale ici. On va aller la regarder tout de suite. Oh, on vous parle de transformation, de métamorphose, d'évolution, pourquoi pas, puisqu'on est sur une énergie hebdomadaire. On ne sait pas forcément la grande transformation et métamorphose du tréfonds de votre être, vous voyez, mais en tout cas, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une évolution et d'une transformation. Alors, vous avez la carte 19, donc ce changement peut intervenir au niveau de vos finances avec la carte 19 et l'argent. En tout cas, ça nous parle d'une transformation vers une abondance et un accroissement. Donc, on peut vous parler concrètement de finances, on peut vous parler d'une manière plus générale d'abondance et d'accroissement dans votre vie. Donc là, vous allez adapter à votre situation. Chacune, vous aurez un domaine ou des domaines différents, bien évidemment. Nos vies, heureusement, ne sont pas standardisées. Alors, je vous replace ici les cartes.
On est bien en tout cas sur... on arrive à la fin de l'année et on est sur un cycle qui est en train de se boucler hein, aussi. Alors, ça c'était votre énergie générale. Qu'est-ce qui vient à vous pour le professionnel pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous pour le professionnel? Vous avez la carte de l'escargot. On vous parle d'évolution lente, mais pourtant, j'ai cette synergie, cette répétition de cette chenille ici, cette transformation. Donc, probablement qu'au niveau professionnel, ouais, et puis vous avez le chien ici avec la fidélité, probablement qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une lente évolution, une lente transformation. Je n'oublie pas, ils me rappellent parce qu'ils me disent, n'oublie pas, il y avait la petite fille. Donc, il y a probablement un processus de maturité, de maturation, de lente maturation en ce moment qui s'opère dans votre vie professionnelle pour plus d'alignement et pour plus de justesse à soi. Oui, plus d'alignement et de justesse à soi. De fidélité à soi, d'être dans, de vivre une vie professionnelle, oui, alignée en fait. Oui, c'est vraiment, effectivement, c'est le meilleur mot. Alors, donc c'est tranquille, hein, c'est paisible. On n'est pas sur une révolution, on n'a pas du tout l'énergie de la tour ici, par exemple. On n'est pas sur tout est transformé et tout parce que tout est mis en dessus-dessous. Non, là on a une évolution lente et une transformation profonde et lente. Alors ici, on va être sur le matériel et financier. Matériel et financier, vous avez la carte du lynx et vous avez la carte du ver brisé, 57 et 53. J'aime bien vous dire les nombres parce que parfois ça peut être des confirmations pour vous. Puis ça me permet de m'imprégner des vibrations des nombres. Bon, matériel et financier, vous voyez, c'est un peu moins facile. Et pourtant ici, c'était positif et on nous parle d'abondance. Ce que j'entends surtout ici, c'est qu'au niveau du matériel et financier, peut-être que vous allez vous rendre compte cette semaine que votre attention n'est pas portée sur ce qui peut être source d'abondance pour vous. C'est-à-dire que peut-être tournez-vous beaucoup votre regard sur ce qui vous manque, sur ce que vous désirez et peut-être êtes-vous cette semaine avec cette transformation ici en énergie générale, peut-être que cette semaine vous allez prendre conscience que vous vous focalisez beaucoup sur ce qui vous manque et il y a un changement de regard pour peut-être apporter plus de considération sur ce que vous avez déjà, sur du positif. Ouais, c'est ce qui m'est envoyé là ici comme message principal. OK, non et puis ils me disent tout simplement en fait, je me suis emballée, mais tout simplement ils sont en train de me dire: «Beh oui, votre vigilance est en train de, par rapport à des inquiétudes matérielles et ou financières, votre vigilance est en train de baisser, est en train de descendre. Vous n'avez plus besoin, vous vous rendez compte cette semaine que vous n'avez plus ou vous êtes en chemin pour ne plus avoir autant d'inquiétudes matérielles et financières que celles que vous avez connues jusqu'à présent. Vous rendez compte ou vous avez des confirmations qui font que vous vous rendez compte que l'inquiétude n'a plus besoin d'être celle qu'elle était auparavant. Probablement avez-vous pris certaines choses en main également ou êtes-vous amené cette semaine à prendre certaines choses en main pour faire en sorte qu'au niveau matériel, au niveau financier, au niveau d'une manière générale de votre abondance, vous cheminiez, vous vous engagez sur un chemin de plus grande abondance. Alors maintenant, on continue avec le même. Hein. J'entends un conseil pour votre matériel et financier. Alors, quel est ce conseil important ici? Ok.
suivez ici, avec la 14, la carte des pensées, le conseil ici, il est de vous faire confiance, de suivre non pas vos émotions et vos inquiétudes, ou ce qui pourrait être une inquiétude, mais de suivre, de suivre vos pensées, de suivre ce qui vous semble être comme une évidence à faire, comme si par exemple, je sais pas, vous avez des idées de placement ou des choses comme ça, ne vous affolez pas, évidemment, regardez, faites attention, mais c'est l'énergie ici, c'est-à-dire de ne pas vous dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, je risque de me faire avoir. Mais peut-être effectivement que c'est pas ça, mais peut-être que ça l'est. Et, et ici, on vous dit d'être attentif, attentive aux pensées, aux raisonnements, aux réflexions par rapport au matériel et financier. On n'est pas sur de la stratégie, on est juste sur de l'alignement et objectivement, voilà ce qui est le mieux pour moi. Alors, ensuite, oui, ils me font le lien, c'est la carte numéro 14 avec la tempérance dans un tarot. Donc, on est bien sur ça, on tempère ses émotions et on y va plutôt de façon cérébrale, on réfléchit à sa situation de manière à l'améliorer et à ne pas se laisser déborder par les émotions. Alors maintenant, sentimental. Sentimental, votre vie sentimentale émotionnelle pour vous cette semaine. Sentimentale et émotionnelle. Ici et ici. Alors, sentimental et émotionnel. Vous avez deux cartes. La 36 avec le cœur qui se pose des questions et la 26, la carte du désert. Sentimental, émotionnel. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de tergiversations intérieures. Cette semaine, me semble-t-il, et ici, on vient vous parler de ce qui pourrait rendre cette terre fertile. Vous voyez, on va pas se mentir, hein, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, j'ai d'abord demandé le sentimental. C'est pas folichon quand même, hein. Ça nous parle quand même d'une vie sentimentale ou d'une vie émotionnelle. Peut-être avez-vous du mal à vous connecter à vos émotions, peut-être les contenez-vous beaucoup, peut-être souffrez-vous de solitude. En tout cas ici on sent qu'il n'y a pas grand-chose, qu'elle est assez, oui, assez, ça manque de vitalité dans ce domaine-là. Après, ils me disent, vous pouvez pas vous attaquer à toutes les sphères. Ici, on sent que déjà ça bouge beaucoup. Donc, vous ne pouvez, on évolue rarement dans tous les chantiers de nos vies en même temps. Et de toute façon, évoluer dans un domaine ou deux domaines a un impact sur l'ensemble des domaines. C'est-à-dire que là, me semble-t-il, vous êtes en train de travailler sur votre activité, sur vos ressources économiques et votre organisation d'une manière générale et votre abondance. Quand ça va être bien en place, quand cette transformation lente sera active, sera transformée, sera effective, eh bien là, vous aurez du temps pour pouvoir vous consacrer à votre vie sentimentale et à votre vie intérieure et émotionnelle. Là, ici, cette semaine, on parle quand même de troubles, de troubles, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être un peu troublé, peut-être que vous avez l'impression d'être un petit peu dans les brumes. C'est comme ça que je le ressens en fait. Et peut-être également, ouais, y a-t-il beaucoup de doutes et de tergiversations sur votre meilleur chemin, sur est-ce que vous vous engagez dans cette relation, est-ce que vous arrêtez avec cette relation, est-ce que, vous voyez, honnêtement, je suis pas certaine que ce soit la semaine la plus et l'énergie la plus favorable pour prendre des décisions. On vous dit pas tous les chantiers en même temps. Si c'est peut-être aussi une façon de vous dire, de vous pondérer et de vous modérer un petit peu dans
dans les doutes que vous pouvez avoir et ce que ça peut ce que ça peut engendrer émotionnellement en vous. C'est peut-être juste pas le moment, c'est tout. Oui, vous voyez, je vous dis, c'est peut-être juste pas le moment. On a le petit garçon. En effet, c'est pas le moment. La maturité temporelle, hein, par exemple, là c'est 26, 36 et là c'est 46. Vous voyez, il y a des phases, la maturité temporelle n'est pas encore là. C'est pas un juste moment pour vous dans votre vie. Attendez 3 mois encore. L'hiver, attendez cet hiver ou laissez passer 3 mois, il y a encore 3 bons mois avant que vous ne soyez prêt ou prête à aller questionner et travailler sur ce champ-là dans votre vie. Alors là, maintenant, on va aller voir votre niveau de joie. J'ai entendu votre feu intérieur, votre vitalité, votre vitalité. Que veut-on vous dire sur votre vitalité cette semaine, votre niveau de vitalité? Ah, il y a des choses qui renaissent, il y a des choses qui reviennent. Ça correspond bien à cette énergie ici de renouveau hein, et de transformation. Il y a une vitalité qui est en train de revenir. C'est en train de remonter tranquillement. Donc, laissez faire tranquillement. Laissez le niveau de vitalité continuer à renaître hein, avec la carte du printemps. Là, clairement, je demande par rapport à votre vitalité et votre énergie, bon, le printemps, c'est bon, ça revient. Donc, continuez. Laissez cette énergie, cette nouvelle énergie circuler. Et appréciez, justement, tournez votre regard vers ce regain d'énergie, de vitalité. Peut-être que ça peut être intéressant pour vous de regarder là où vous en étiez l'année dernière au moment des fêtes de Noël, de cette période de l'Avent, là, et de voir où vous en êtes maintenant. Ça peut peut-être être éclairant, ça peut peut-être être éclairant pour vous. Alors maintenant, allons voir quoi? Quel conseil pour vous grâce à l'oracle G? Quel conseil pour vous? Elle est là. Vous avez la carte du stress ici au niveau du conseil. Donc si c'est un conseil, hein, le stress, c'est laisser partir. Ah, je viens d'entendre la respiration. Faites attention, peut-être en conseil, peut-être qu'il serait utile que vous portiez une attention particulière à votre respiration. Est-ce que vous respirez pleinement, posément? Est-ce que votre rythme est court, est rapide? Et peut-être faire quelques activités, quelques exercices réguliers de cohérence cardiaque. C'est ce que j'entends, donc je vous transmets. De manière à faire baisser un niveau de stress là. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a beaucoup de choses qui se renouvellent dans votre vie, mais je sens qu'il y a un niveau de stress qui est assez élevé. Et vous voyez, c'est ce qui ressort ici au niveau de votre conseil. Donc oui, peut-être des activités de méditation, mais je ressens, enfin dans la méditation, on a la respiration. Je ressens vraiment une attention particulière sur votre respiration. Et peut-être noter quand vous avez le souffle court et que de ce fait, vous vous réoxygénez moins bien et ça maintient un niveau de tension en vous. Oui, cohérence cardiaque, et il me le répète. Alors maintenant, attention également à vos phases de repos. Vous voyez mon fait bailler, enfin je ne sais pas si vous avez entendu, mais en disant cohérence cardiaque, ça m'a fait bailler. Donc peut-être aussi attention à vos phases de repos. Alors maintenant, j'ai 2 cartes, je ne sais pas lesquelles c'est, mais j'ai entendu perspective. Vos
perspectives. Eh ben, écoutez, on en voudrait des comme ça, des perspectives comme ça. Carte numéro 1 et 41 avec l'hiver. Ici, ils viennent vous dire que cet hiver ou sous 3 mois, on va entrer bientôt dans l'hiver, hein, de toute façon, qui va durer les 3 prochains mois. Il y a une belle abondance qui arrive pour vous. Là, on a bien cette énergie aussi de vitalité qui revient et clairement, enfin, c'est la carte d'abondance, hein, donc il y a de l'abondance, il y a de la réussite, il y a de l'épanouissement également qui arrive pour vous, pour cet hiver, pendant cet hiver, d'ici 3 mois ou sous 3 mois. C'est chouette, hein? C'est chouette ça. Une énergie de la semaine, quelque chose à vous répéter. Vous voyez, en soutien, en énergie de soutien. Ah, la 51. Alors, ça peut être une... Il faut que je les laisse bien vivantes, j'allais vous dire. Bien voyantes, bien visibles. Hop, et ici. Ici, on peut vous parler, puisque j'avais cette énergie de soutien, d'une personne, qu'elle soit... d'une aïeule, voilà, d'une aïeule, qu'elle soit toujours parmi nous, auprès de vous, ou qu'elle soit passée de l'autre côté du voile, comme on dit, ou qu'elle soit décédée d'une âme défunte, mais qui vous soutient, qui est proche de vous. Donc peut-être que c'est l'occasion, si cette personne, donc plus âgée que vous, hein, est toujours de ce monde, de lui passer un petit coup de fil si vous pouvez aller la voir également, ou voilà, ou de l'appeler, ou ce genre de choses, faire du lien avec elle. Elle peut être d'un bon réconfort et d'un bon soutien. Et si il s'agit d'une âme défunte, eh bien peut-être lui demander des signes, peut-être lui parler avec peut-être davantage, ou avec plus d'intention et d'intensité que vous ne le faites d'ordinaire. On peut aussi vous parler d'une façon moins éthérée. On peut aussi vous parler en termes de soutien, de vous rappeler que vous êtes en phase de transformation vers plus de maturité. On n'oublie pas que vous avez été attiré par la petite fille. Et là, le soutien, c'est une grand-mère. Vous voyez que vous êtes en phase de maturité, en phase de maturation. Vous passez d'un âge à un autre en ce moment. Vous êtes dans une forte période de transition. Et donc là, en vous disant que voilà, la mue, elle est en cours et vous allez vers une nouvelle maturité. Et ça peut vous faire du bien peut-être que d'entendre ça, que vous n'allez pas passer vos 50 prochaines années ou 70 prochaines années comme vous êtes actuellement. Vous voyez, parce que je vous sens quand même dans une tension intérieure. Là, on vous dit que cette tension, elle est due à la période de transformation que vous êtes en train de vivre. Voilà pour votre guidance, chers amis numéro 1, vous qui avez été attirés par cet oracle G. J'espère... Pardon, excusez-moi, j'espère que vous ne l'aurez pas entendu. Il y a eu un grand bâillement là. Quelque chose qui s'est vraiment déposé en vous. Donc j'espère que la guidance vous aura apaisé peut-être, vous aura réconforté, en tout cas vous aura éclairé pour la semaine à venir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de votre guidance et je vous remercie de me faire retour par rapport à votre vie en commentant, en likant, en partageant, en vous abonnant, en boostant la vidéo et par avance de me contacter si vous en ressentez le besoin. Mon adresse mail est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. Passez une belle semaine et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous, vous qui avez été attirés donc par ce tarot Art Nouveau peut-être par
ce 6 d'épée, peut-être également par l'énergie du nombre 2. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Donc oui, j'ai été appelée à remettre votre carte comme le choix numéro 1 dans le jeu. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Le choix numéro 1, je ne sais plus ce que j'ai dit. Enfin bref, peu importe. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine? Alors, en ce moment, ce jeu-là, il est assez lourd. Il est assez lourd. Alors, je ne suis pas très douée pour faire ces mélanges là comme ça. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Quand j'en vois d'autres faire, mon fils fait ça avec une dextérité, enfin un de mes fils fait ça avec une dextérité incroyable. Je lui ai demandé qu'il me montre, mais non, je ne suis pas du tout au fait. En tout cas, et là, vous voyez, c'est particulièrement difficile aujourd'hui de le faire. D'habitude, c'est quand même pas à ce point-là. Alors, hop. Zou, voilà. Déjà, est-ce que ça a apporté un petit peu de fluidité dans votre jeu? Donc, pour cette semaine à venir, pour la semaine à venir, semaine du 8 au 13 décembre. 8 au 13 décembre, ça y est, c'est en train de, mais il faut que j'y aille vraiment par petits tronçons de jeu. 8 au 13 décembre, 8 au 13 décembre, 8 au 13 décembre. Là, c'est encore un petit peu mêlé. Ça y est, ça s'assouplit. Voilà, elle est là la carte. Elle est là votre carte. Je voudrais juste continuer à assouplir ici. Ouais, bah oui, j'ai eu raison, puisque il y en a d'autres à venir par là. Voilà. Hop. Vous avez celle-ci comme ça, et puis celle-ci. Alors, vous avez, allons découvrir tout ça, l'as de coupe, 7 de coupe, on est dans de la coupe pour l'instant. Ensuite, 9 de denier, qui vient ici en transition. Je vais la laisser comme ça. Et 2 arcanes majeurs, l'empereur et la mort. C'était, oui, puisque j'ai fait comme ça, c'était comme ça. Oui, c'était bien dans cet ordre-là. Ok. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Alors, je suis surprise que ce ne soit que pour une semaine. Bon, le processus a pu commencer précédemment. Commencer dans les épisodes précédents. Vous savez, comme en début de série. Enfin bref, ou précédemment dans votre vie. Mais pourtant, j'ai la sensation qu'il y a effectivement une énergie assez rapide. Et il y a pour vous cette semaine quelque chose de nouveauté, quelque chose de nouveau, comme une nouveauté qui débarque comme une nouvelle passion, une nouvelle envie. Vous voyez, j'ai quelque chose d'assez impérieux, assez impétueux qui débarque dans votre vie, qui vous pousse à vous décider, qui vous pousse à faire un choix, qui vous pousse à vous positionner, à prendre la parole, à prendre position, à décider, à trancher. Vous voyez, il peut y avoir différentes situations, différentes façons de faire, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a quelque chose qui vous pousse à opérer, à prendre une décision. Peu importe dans quel sens elle est, peu importe dans quel domaine également elle est, mais c'est quelque chose, c'est comme une obligation à faire. Et ici, on vous indique que cet événement, j'ai quand même cette sensation-là, hein, que ça part d'un événement, que cet événement-là va vous ancrer dans la matière. Ça vous fait une expérience
en plus à ajouter à votre compteur. J'ai cette sensation-là. Vous voyez, ouais, ça vous bouscule peut-être, ça vous chahute peut-être, et encore, je suis pas certaine que ce soit le cas pour tout le monde. Ça peut au contraire aussi peut-être vous donner un souffle nouveau, un élan nouveau, une légitimité à faire, une légitimité à transformer, parce qu'on a clairement cette énergie ici avec cet empereur qui précède la mort, c'est-à-dire que ça vous donne de l'ancrage, et ce 9 de denier parle bien de stabilité et d'ancrage pour vous. Cet événement-là vous donne de l'ancrage, vous donne comme une légitimité. En même temps, ça vous rassure et ça vous fait du bien à engager une transformation beaucoup plus profonde. C'est comme si c'était un premier pas vers une transformation assez, assez importante, profonde dans votre vie. On peut parler de sentiments, on peut parler de professionnel, on peut parler dans plein de domaines différents. Mais ici, on a quand même, vous accompagnez bien en même temps une énergie de fin d'année, fin de cycle, avec une année 9 qui se termine pour débuter sur une année 1. Vous accompagnez bien cette énergie-là, me semble-t-il en tout cas. Et ce qui est bien, c'est que parfois on peut avoir ce type de choses-là que l'on subit. Ici, et donc ça vient nous ébranler, nous déraciner, apporter des doutes. Vous, c'est l'inverse. Ça vient vous conforter. On a ce passage en empereur et en 9 de denier. Donc ça vient vous conforter, vous légitimer, vous ancrer. Vous voyez, ça peut être comme par exemple une promotion qui vous est offerte, un contrat de travail, une occasion professionnelle qui se présente à vous, et de ce fait-là, pour vous, c'est une belle reconnaissance et ça vous rassure, et ça vous permet peut-être d'envisager un changement de lieu de vie, d'envisager un changement de région. Auquel vous aspiriez précédemment. Mais là, il y a l'assurance et l'aisance financière qui vous permettent de le faire. On est clairement sur quelque chose comme ça, et je redemande pour une semaine, mais oui, je sens des énergies rapides. C'est comme s'il fallait vous décider assez rapidement, donner une réponse assez rapidement. Alors, ça ne veut pas dire répondre tout de suite, prendre le temps de la réflexion, mais malgré tout, j'ai cette sensation-là que de toute façon, la réflexion, elle est rapide chez vous. Parce que c'est une trop belle occasion, c'est une trop belle opportunité pour vous. Alors, on change de jeu pour vous. On continue avec le Béline. Le Béline pour le professionnel. Alors, le Béline pour le professionnel. Voilà. Vous avez la carte des plaisirs. Bah écoutez, on est plutôt en lien avec ce que l'on s'est dit précédemment. La carte des plaisirs ici qui vous indique qu'il y a une situation au niveau professionnel, en tout cas, vous faites plaisir. Il y a une situation qui vous fait plaisir, où vous avez du plaisir dans votre vie professionnelle. Mais c'est très, 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 très positif au niveau pro. Il ne reste pas 3 heures. Hein. Au niveau sentimental, on continue avec le Béline. Il y a trop de cartes. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, avec le Béline pour notre choix numéro 2. Ah bah oui, et vous aviez été appelé par la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est je quitte une situation qui ne m'allait plus. On est bien sur cette énergie-là. Hein. Avec cette énergie de renouveau, bah oui, là ils viennent de me faire le lien. C'est vrai que j'avais oublié votre carte de choix. On disait sentimental, hein, c'est bien ça. La carte de la table, au niveau sentimental, c'est équilibré, c'est tempéré. Je me demande si on est sur de l'émotionnel également ou juste du sentimental. Ouais.
Ils me disent que les deux sont en reliance, en effet. On est plus sur du sentimental, mais les deux sont en reliance. On va rajouter peut-être une carte, plus teintée d'émotionnel. Vous avez la carte de l'héritage. Ouais. Bon, au niveau sentimental et émotionnel, on est sur pour vous, cette semaine, c'est une énergie assez stable, assez neutre. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien ce ne sont ni les, vous voyez, ni les montagnes russes, le haut là, ni le bas. C'est stable, c'est apaisé. Voilà, ça pourrait être dit comme ça, c'est apaisé. Donc c'est très bien aussi, hein. Un peu d'apaisement, un peu de paix, ça fait du bien. Au niveau, alors ici j'ai le matériel et le financier. Matériel et financier, vous avez la clé de la destinée, la 1 et la 22 avec le travail. Matériel et financier, il y a bien en effet, oh puis vous avez la carte bleue en dos de jeu. Il y a bien en effet au niveau matériel et financier quelque chose de super en fait, quelque chose de nouveau. Avec cette carte de la clé de la destinée, il y a quelque chose, me semble-t-il, qui se débloque cette semaine que vous attendiez. C'est le fruit d'un travail. Probablement est-ce en lien avec le travail. Je ne serais pas surprise, tout ce dont on a parlé en énergie générale, mais en tout cas, c'est le fruit, mais c'est aussi le fruit de votre travail. Votre travail paye. C'est ce que je viens d'entendre. Alors, un conseil pour vous. J'ai fait une coupe, ils m'ont dit juste une coupe. Conseil pour vous, vous avez la carte de la beauté. J'entends attention à votre... en conseil, essayez de porter une attention particulière sur votre apparence, sur votre style, oui, sur votre apparence, de prendre soin de vous au niveau du conseil. Ça fait du bien. C'est pas pour les autres qu'on fait ça, c'est pour soi, quand on prend soin de soi. Voilà ce qui m'est juste transmis à vous partager au niveau du conseil. Que va-t-on aller voir d'autre pour nos amis du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Une énergie qui les accompagne. Quelle énergie vous accompagne? Une petite carte soutien, oui. Énergie qui vous accompagne pendant cette semaine. Il y a 2 cartes, j'aimerais n'en avoir qu'une. Quelle énergie accompagne? De vous laisser séduire, j'entends, séduire par le hasard. N'hésitez pas à vous laisser séduire, emporter, charmer par le hasard, qui fait si bien les choses. Et une joie pour vous cette semaine. Quelle joie vient à vous cette semaine? Quelle joie vient à vous cette semaine? La joie de la découverte. La joie de la découverte, la carte numéro 14. Vous découvrir et partir, la sensation, il y a comme une sensation de rafraîchissement, comme si vous partiez à l'aventure. Comme si vous partiez dans une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Il y a de la libération également. Ben oui, c'est ce qu'on s'est dit, ça rejoint.
hein, ces énergies-là. Ça, c'est une joie pour vous, de sentir que les choses, il y a une possibilité que vous embrassez clairement, hein, ici, c'est clairement indiqué ici. Il y a du renouveau que vous embrassez cette semaine et ça vous met en joie. La découverte, la joie de la découverte. On va le garder de cette façon-ci. Voilà pour votre guidance, chers amis du groupe numéro 2. J'espère que la guidance a résonné et qu'elle a fait sens pour vous. Merci beaucoup de votre côté de soutenir mon travail en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant, en souscrivant à la chaîne, en boostant la vidéo. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis merci de me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 et vous qui avez été attiré par cette carte de la paix intérieure. Alors vous, contrairement aux deux autres groupes, on va la garder, cette carte de paix intérieure. C'est votre énergie générale. Il y a quelque chose qui vient, soit c'est un objectif de semaine, quelque chose que vous travaillez cette semaine. J'ai clairement cette sensation qu'il y a quelque chose qui vient s'apaiser en vous cette semaine. Alors, de quoi vous parle-t-on? Vous avez la carte du changement imminent et la carte du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Paix intérieure, apaisement du mental. Effectivement, il y a bien quelque chose qui vient s'apaiser en vous cette semaine. Et des changements imminents, ben oui, c'est pour cette semaine. Il y a comme quelque chose qui vient se révéler en vous et à vous cette semaine, qui fait jour, qui fait sens. Et c'est par cette révélation que en vous ça peut s'apaiser, que en vous il y a un déblocage, il y a un accès à une compréhension. Alors elle peut être spirituelle, elle peut être très éthérée, elle peut être clairement, concrètement dans votre vie, comprendre pourquoi tous les matins vous vous réveillez fatigué et en fait c'est parce que, je sais pas moi, vous dormez, vous faites des apnées du sommeil et puis bah, vous allez aller voir le médecin et vous allez être traité pour ça. Vous voyez, il peut y avoir des choses, on peut être sur plein de plans différents, mais j'ai vraiment cette sensation-là, qu'il y a quelque chose qui se révèle à vous, qui fait jour, qui fait sens, qui éclaire quelque chose dans votre vie, et cela vous apporte compréhension et vous permet de vous apaiser. Vous voyez par exemple, je repense à l'exemple du sommeil. Parfois quand on se réveille fatigué, ça peut être aussi un symptôme de dépression, ça peut être aussi un symptôme indiquant que l'on n'est pas bien. Et d'avoir une raison médicale, ça peut faire du bien en fait, ça peut soulager, ça peut remettre un peu éviter des questionnements et des tourments inutiles, vous voyez, des questionnements et des tourments intérieurs inutiles. Alors, c'est peut-être pas pour rien le sommeil, parce que là, je viens de me mettre à bâiller. Et ils viennent de me dire aussi, en même temps que je bâillais, j'entendais le fait aussi peut-être de vous rendre compte que si vous êtes fatigué, c'est légitime parce que vous avez un rythme qui est effréné.
et que toute personne normalement constituée ne peut être que fatiguée au regard de votre rythme. Ça peut être des choses comme ça aussi. On a quelque chose, voilà, qui vient s'apaiser par une compréhension. Ouais, des tourments intérieurs, des turpitudes qui viennent s'apaiser par une compréhension ou des compréhensions, des révélations. Bah si, j'ai eu aussi cet exemple-là qui est complètement dans un registre complètement différent. Par exemple, vous vous êtes toujours senti, décalé et différent dans votre famille et cette semaine, vous apprenez que, vous n'êtes pas, l'enfant, peut-être que vous avez été adopté, peut-être que, vous n'êtes pas, l'enfant biologique de vos 2 parents ou ce genre de choses, vous voyez? Qui apporte, qui fait sens sur ce sentiment d'être décalé. Alors, on va aller ranger ce jeu-là. Si? Ah, j'entendais, en fait, peu importe dans quel sens je le fais. Si, on va aller voir le conseil. Comme j'ai le jeu dans la main, je vais commencer à rebattre. Ok. Donc, c'est avec ce jeu-là. Conseil pour vous cette semaine. Quel conseil pour vous cette semaine? Quel conseil à vous transmettre pour vous cette semaine? Vous avez blocage karmique, et ben, justement, vous le débloquez. Et consciousness. Bah oui, vous prenez conscience cette semaine, une ouverture de conscience, une prise de conscience des faits de quelque chose qui engendre un blocage dans votre vie. Ça apparaît ici en conseil, donc peut-être ici vous prépare-t-on à accueillir l'information, à avoir, vous voyez, un esprit grand ouvert sur l'information, peut-être sur les raisons, peut-être sur, vous voyez l'histoire, quand... non, je vais plutôt prendre ça. Comme je vous disais, par exemple, la révélation d'une adoption ou de peut-être d'un enfant, d'être un enfant illégitime ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être ici vous prépare-t-on, enfin au niveau du conseil, on a quand même cette ouverture d'esprit, vous voyez, pour ne pas être bloqué par, être choqué par la révélation, mais comprendre tout de suite. Ici, on est très tourné sur l'apaisement. Et c'est vraiment votre énergie générale. Donc ici, ça apparaît juste en conseil d'éviter, bien évidemment, s'il y a une révélation un peu importante, forcément, la première énergie, la première émotion va être un choc, mais peut-être essayer de dépasser ça, d'ouvrir votre... il y a des choses à digérer aussi dans ce que vous allez, voilà, le temps de la digestion, mais ensuite, eh bien, d'ouvrir un peu votre troisième œil, d'ouvrir votre conscience pour pas être dans le jugement et dans l'affliction, mais dépasser ce premier stade-là pour pouvoir mettre de la lumière sur ce que ça vous apporte et ce que ça vous permet de comprendre. Ce que ça vient mettre en lumière, en fait. Alors, le professionnel, vous avez le symbolon qui vient pour le professionnel. Merci beaucoup, Karine, qui a eu la gentillesse de m'offrir ce très beau jeu. Alors, au niveau du professionnel, vous avez cette carte-ci. Avec la Vierge et le Scorpion ici présent. Au niveau du professionnel, c'est pas forcément le champ le plus, le plus simple et le plus
est le plus agréable au niveau du professionnel pour vous cette semaine? Je vous cache pas qu'une carte comme celle-ci, bon, c'est quand même assez douloureux. J'arrive pas à le dire autrement. J'essaie de trouver un autre mot, mais c'est vraiment celui qui restait au niveau professionnel. Donc c'est pas forcément votre semaine de grand épanouissement professionnel. J'aimerais vous dire autre chose, mais bon, là ici avec une carte comme celle-ci, honnêtement, je vais pas inventer autre chose. C'est une énergie que d'une semaine. Il y en aura d'autres, des plus alors voilà, il y aura d'autres semaines plus épanouissantes. Là, cette semaine-ci, on vient vous parler de difficultés et d'afflictions surtout que vous pouvez ressentir au niveau professionnel. Peut-être vous sentez-vous surmené, dépassé, peut-être rongez-vous votre frein, vous sentez-vous obligé de rester, mais c'est une souffrance pour vous. Voyez ce genre de choses. Peut-être allez-vous sentir davantage encore une certaine forme de tyrannie, c'est ce que j'entends, lié à un système qui fait que bah, vous en avez besoin au niveau professionnel si vous travaillez et qu'il n'y a pas le choix, même si ça ne vous épanouit pas ou ne vous épanouit plus. Et si vous recherchez du travail, voilà, c'est la même chose. On a quand même une sensation de subir, de grand inconfort que l'on subit et avec lequel on doit composer. Mais mon Dieu, ce que c'est douloureux. Alors, au niveau émotionnel, au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, il peut peut-être y avoir une mise à distance de vos émotions. C'est pour une mise en sécurité, une mise en sûreté pour vous. C'est peut-être ce qui favorise cette paix intérieure, cet apaisement dont on a parlé. Parce que vous réussissez à plutôt bien mettre à distance vos émotions. Quand l'information sera digérée, quand la situation sera un peu plus loin pour vous, là probablement pourrez-vous aller les digérer aussi, ces émotions mises à distance. Mais là, cette semaine, c'est pas forcément la semaine la plus ad hoc, la plus adéquate. Cette semaine, il faut maintenir le cap quand même. Pour cette raison que tout de suite, vous voyez, ce qui est venu ici, c'est plutôt l'apaisement intérieur, les bénéfices que vous avez, que vous tirez de cette situation et de cette révélation, cette prise de conscience. Peut-être que la prise de conscience, c'est que le professionnel, c'est plus du tout ça, que vous êtes, bah oui, que vous vous sentez morose, parce que c'est vraiment plus votre truc. Ça peut être ça, la prise de conscience au regard du professionnel ici. Malgré tout, ben, vous pouvez pas tout lâcher du jour au lendemain. Donc, vous vous mettez un peu en éloignement et en distanciation émotionnelle de manière à pouvoir continuer. Néanmoins, cette prise de conscience est importante, vous apaise parce que c'est pas vous qui ne remplissez plus, qui ne faites pas l'affaire ou je sais pas quoi. C'est juste que
cette partie-là de votre vie professionnelle, elle est derrière vous. Vous êtes en train, intérieurement, vous avez clos le chapitre et puis ben, c'est que vous êtes prêt pour aller faire autre chose et vous lancer dans autre chose. Vous voyez, ça peut être ce type d'exemple-là. Ça peut être des choses de l'ordre de l'intime, ça peut être des choses plus concrètes. Alors, hop là. D'accord, donc là je range celui-ci. Parce que j'étais toujours sur les énergies de ce que je vous ai dit, mais maintenant, j'avais switché sur matériel et financier, du coup ils m'ont dit un autre jeu. Matériel et financier. On va prendre le Earth Woman Tarot. Matériel et financier pour vous cette semaine. Matériel et financier, elle est là. La 8 de coupe. Il y a du détachement. Peut-être que cette semaine, vous êtes en train de vous dire comment je peux faire différemment. Si j'ai moins, si je dois me séparer de certaines choses, comment je peux faire? En tout cas, un 8 de coupe, on est sur, vous voyez, hein, sur cette carte-ci, elle a ses 8 coupes qui sont pleines. 8, c'est quand même pas mal, ça commence à faire une belle collection. C'est pas grave. Elle les laisse, elle les garde en elle, elle garde les expériences en elle, mais les objets en eux-mêmes, elle les laisse et elle s'en va. Elle va chercher ce qui lui manque. 9 et 10. L'épanouissement pour elle. Là, il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas de l'épanouissement pour elle. Et pour les autres, avec le 10 ensuite. Donc, matériel et financier, ici, on vient vous suggérer un... On parle encore de détachement émotionnel, mais là, on est quand même dans du matériel et financier. Je ressens plutôt une énergie de on se déleste, on se détache. On commence peut-être, c'est peut-être pas encore complètement, c'est pas dans la matière, c'est de la coupe. Mais on commence à se dire, bon, bah comment je pourrais faire si je dois faire avec moi? Si j'ose, voilà, si je dois renoncer à un certain niveau de vie, comment je peux faire pour malgré tout être bien? Et moi, me sentir plus libre et épanouie. Ça peut être ça. En tout cas, on a un détachement au niveau matériel et financier. Ce détachement, il est plutôt dans l'émotionnel. On peut vous parler ici matériel et financier, donc clairement votre quotidien, votre vie, votre lieu de vie. On peut vous parler ici d'un grand tri dans la maison et vous jetez, vous donnez, vous recyclez, enfin ça vous faites comme vous le pouvez et comme c'est faisable, vous saurez faire. Mais vous voyez, de manière à décharger votre chez vous. Ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus. Parfois, on garde des vieilleries qui sont cassées ou dont on ne se sert plus, on s'en est pas servi depuis des années, mais on les garde, on ne sait jamais au cas où. Au cas où le stylo se remettrait comme par magie à écrire à nouveau. Ben non, ça fait 3 ans qu'il n'écrit plus et il y a peu de chances qu'il se remette à fonctionner. Vous voyez, ce genre de choses, quoi. On peut être tout à fait dans ce type d'activité cette semaine. Et conseil, vous avez déjà eu, je demande la suite. Réussite. La reine, alors ça c'est beau une réussite comme ça. La reine de bâton, il y a de l'épanouissement, il y a du feu qui revient. Il y a de la joie qui revient. Oui, c'est ça, en vous éloignant, en mettant à distance les choses un peu chagrin, un peu compliquées. Il y a du renouveau avec un as de pentacle qui vient accompagner. Il y a une graine que vous semez, il y a quelque chose qui est semé en vous cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau en vous cette semaine qui rallume un feu, qui rallume une flamme en vous.
qui vous permet aussi une certaine fantaisie. Et qui vous permet de tenir à distance. Il y a cette énergie ici, hein, que vous ne vous focalisez pas sur le négatif, mais au contraire, il y a un élan de vie là qui est très, 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 très présent et qui vous appelle et qui vous apaise. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 3. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage qui vous sera utile pour la semaine. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous remercie vraiment de me faire retour. C'est votre façon à vous de soutenir mon travail ici. Donc merci beaucoup, merci de booster la vidéo également. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait très très plaisir de vous partager cette guidance. Et puis, passez une très très belle semaine. Je suis très intriguée par ce que vous allez vivre cette semaine. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Ciao.